Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Comment tu vas ce matin? Oh, un peu grippé, mais ça va. Ok, alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Eh bien, marquée par l'inquiétude suscitée par le laboratoire Pfizer, qui est l'un des laboratoires, excusez pour ma voix, qui fournit évidemment des vaccins liés au Covid-19. La semaine dernière, ils ont fait savoir qu'ils allaient avoir du retard dans les livraisons, estimant que, évidemment, leur usine, l'usine qui fabrique justement ce vaccin qui est situé en Belgique, faisait l'objet de rénovation pour accroître la capacité de production en fait. Ils veulent passer d'environ 400 à 500 doses par mois à environ 1 milliard de doses par mois. Parce qu'il faut savoir que Pfizer avec Moderna sont les laboratoires qui vendent le plus de vaccins aujourd'hui. Et donc, étant donné qu'ils étaient les premiers à mettre sur le marché ou à obtenir des autorisations de mise sur le marché. Donc, ce sont des vaccins qui sont particulièrement sollicités. Et donc, le fait qu'ils aient annoncé qu'ils devraient ralentir les quantités livrées aux États, a suscité une forme d'inquiétude de la part de ces États-là. Ils se demandaient si, évidemment, Pfizer allait respecter ses engagements en matière de quantité de livraison par rapport au délai de livraison qu'ils avaient évidemment promis. Et donc, eux, ils ont dit qu'effectivement, concernant toutes les doses promises pour le premier trimestre 2021, ces doses-là seraient livrées en temps et en heure. Cependant, il y aura juste un retard au cours des 4 ou 6 prochaines semaines lié au fait qu'ils sont en train de rénover leur unique usine de fabrication de vaccins qui se trouve en Belgique. Donc, évidemment, ça embête énormément les États qui ont beaucoup misé sur la mise en œuvre d'une politique vaccinale extrêmement large et efficace. On peut le voir par exemple dans le Royaume-Uni où plus d'1 million de personnes déjà ont été vaccinées. On le voit également dans d'autres pays, notamment des pays d'Europe du Nord où évidemment là-bas aussi, et en Allemagne également où là-bas on a vacciné tellement vite qu'ils commencent même à avoir des problèmes de disponibilité de vaccins. C'est-à-dire que les gens veulent se faire vacciner, mais il n'y a plus de vaccin, il n'y a pas de vaccin disponible. D'autant plus que quand on regarde le vaccin de Pfizer, celui-ci, si tu veux, le traitement, la couverture vaccinale est garantie par le fait que l'on vous injecte 2 doses sur un intervalle de 21 jours. Donc, on a déjà, pour la plupart du temps, commencer à vacciner la première dose et donc on a ce délai de 21 jours là qu'il faut absolument respecter pour garantir une couverture vaccinale optimale. Et donc le fait qu'il y ait qu'il y aura probablement des retards à la livraison laisse craindre qu'au niveau donc de la chronologie liée au programme de vaccination mis en place, que cela puisse avoir des effets sur, évidemment, l'efficacité de ce vaccin. Évidemment, le laboratoire s'est voulu rassurant, notamment auprès des États, en leur disant que même s'il y a un décalage de quelques jours au-delà, au lieu de 21 jours, si on peut même aller jusqu'à 25-26 jours, cela ne changerait pas grand-chose en réalité et il n'y a pas véritablement de quoi s'inquiéter. Mais évidemment, ça montre une chose aussi également, c'est que la pression se fait maintenant du côté des laboratoires, parce qu'au début, qu'est-ce qui s'est passé, notamment dans les pays qui sont particulièrement frappés par cette pandémie, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Amérique latine, qui sont les zones les plus frappées sur le globe, c'est qu'au départ, il y avait une espèce de suspicion vis-à-vis du vaccin, et puis, comme on a assisté à une remontée, et on assiste toujours à une remontée du nombre de contaminations, les gouvernements ont expliqué aux populations que pour l'instant, au regard de la situation actuelle, si on ne veut pas aggraver les choses, il n'y a qu'une seule arme disponible actuellement, c'est le vaccin. Ce qui fait qu'on a maintenant une espèce de retournement de l'opinion publique. Au départ,
qui était assez sceptique à partir de novembre, fin novembre, début décembre, concernant le vaccin, et bien aujourd'hui, en janvier, on estime que évidemment cette opinion publique met maintenant la pression aux États pour que les États mettent à leur disposition ces vaccins, et les gouvernements maintenant sont obligés de mettre la pression sur les laboratoires pour que, évidemment, ces laboratoires mettent à leur disposition les doses de vaccins promises. Et donc, ça crée une forte tension au niveau de la livraison. Ça risque, évidemment, maintenant, on espère que cela ne va pas entraîner un effondrement du système, ce qui serait particulièrement catastrophique, parce qu'il ne faut pas oublier, on est en hiver en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord et même en Amérique latine, et que c'est souvent, et que c'est particulièrement durant cette période-là que le virus est particulièrement actif et qu'il circule énormément, d'autant plus qu'on a découvert 3 autres variantes. On a la variante dite britannique qui est à 50 voire 75% plus contaminante. Certains estiment que son niveau de létalité n'est pas supérieur à la souche chinoise, mais évidemment, le fait qu'il puisse se contaminer beaucoup plus rapidement et dans un laps de temps beaucoup plus court, parce qu'on estime que le variant chinois, c'était 15 jours. Or, le variant britannique, on estime que c'est à moins de 15 jours. Ça doit être entre 6 ou 10 jours. Donc, tout ça fait craindre, évidemment, pour la plupart des gouvernements des pays qui sont frappés de plein fouet par cette pandémie-là, que la seule arme dont ils disposent n'est pas disponible en quantité voulue, et donc avec les risques de ne pas garantir la couverture vaccinale, et encore avec le risque de ne pas sortir de cette crise liée à la pandémie, et avec le risque de ne pas sortir de la crise économique et sociale qui sont corrélées justement à cette situation épidémiologique-là. Donc, la pression est non seulement sur Pfizer, parce qu'on regarde aussi de très près les autres laboratoires qui ont reçu leurs autorisations. Oui. On a le laboratoire Moderna qui utilise la même technologie que Pfizer. On a AstraZeneca qui, ce laboratoire, lui, a utilisé une autre forme de technologie, c'est-à-dire qu'il est revenu dans des formes, je dirais, plus traditionnelles. Hein. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un virus recombiné, c'est-à-dire qu'ils ont pris le virus de la grippe chez le chimpanzé, qu'ils ont recombiné pour que celui-ci puisse apporter la même réponse immunitaire que n'importe quel vaccin contre le Covid-19. C'est-à-dire que, évidemment, il faut savoir que le but du vaccin, c'est une fois qu'il pénètre dans la cellule humaine, il déclenche ce qu'on appelle une réponse immunitaire à travers, si tu veux, la synthétisation d'une protéine, et c'est cette protéine-là qui va justement permettre de lutter, de produire les anticorps qui vont permettre de lutter contre le Covid-19. Et donc, le système, la technologie de AstraZeneca, c'est non pas de prendre de l'ARN messager, c'est-à-dire une portion du code génétique du coronavirus, et l'injecter dans le corps humain, dans la cellule humaine, pour générer cette réponse immunitaire-là. Mais eux, ils ont préféré prendre, évidemment, un virus recombiné de grippe qu'ils ont pris chez les chimpanzés. Et puis, il y a d'autres encore. On a Sinovac, qui est le vaccin chinois qui est déjà disponible. On a le Sputnik 5, qui est le vaccin russe, qui est déjà disponible. Le laboratoire Sanofi a dit que malgré les retards, elle va essayer évidemment de mettre rapidement, je crois d'ici la fin de ce premier trimestre-là, leur vaccin, parce qu'il faut savoir que l'Union européenne avait commandé près de 300 millions de doses à Sanofi, alors que Sanofi est l'un des plus grands laboratoires au monde de pharmaceutique, mais alors que Sanofi n'avait même pas encore atteint même la phase 3 de son vaccin. Donc, ils sont sous pression également pour répondre, évidemment. C'est la mafia, quoi. Mais écoute, on sait qu'ils ont l'expertise, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas encore fabriqué le truc. Mais ils n'avaient pas. J'achète déjà. Voilà, mais écoute. J'achète un truc qui n'est pas fabriqué. Mais oui, parce que évidemment, ils espéraient que Sanofi allait mettre sur le marché plus rapidement que des petits laboratoires. Hein. Les gens n'imaginent pas Moderna. Jusqu'en décembre dernier, c'était un tout petit laboratoire qui a été créé en 2018 seulement. Et ce petit laboratoire, du jour au lendemain, est devenu un très grand laboratoire. Ils savaient, JP. Hein? Ils savaient.
Oui, mais Le gars qui a créé Moderna en 2018, il savait qu'il y aurait le Covid-19. Il savait que son laboratoire devait jouer un rôle important. Il savait. oui, maintenant, il Tu a... te lèves pas et tu crées un laboratoire de médicaments dans un monde hautement concurrentiel où tu sais qu'en ce moment, il n'y a pas une nouvelle molécule que tu vas inventer qui va genre transformer le monde. Quoi. Je suis C'est pas d'accord. possible. Donc là, en Il fait, savait. en tant qu'homme d'affaires, là maintenant, il a senti une opportunité et puis il s'en est emparé. Malheureusement, Sanofi n'a pas suivi et ou a du mal à suivre. Mais néanmoins, évidemment, ils feront aussi partie. Ils vont être, je suis sûr, d'ici l'année prochaine, parmi les grands gagnants je pourrais dire, de ce marché du vaccin. Et évidemment, donc, parce que les États mettent énormément d'espoir. Hein. Joe Biden a fait de la vaccination, évidemment, son cheval de bataille numéro 1. Il a dit que dès le 20 janvier, le premier décret qu'il va signer, c'est celui qui va dégager des fonds pour permettre de vacciner en moyenne 1 million de personnes par jour pendant 100 jours. Donc, c'est pour dire, évidemment, l'importance que cette pandémie-là a en Europe. D'autant plus que, par exemple, aux États-Unis, on a enregistré encore dernièrement près de 50 000 nouvelles contaminations sur l'ensemble des États-Unis et à peu près, on est à plus de 20 000 morts par jour. Donc, c'est vraiment c'est très, très, très inquiétant. Et donc, le vaccin ou la vaccination reste évidemment un moyen extrêmement sûr sur lequel les États fondent énormément d'espoir. En fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le formuler. Ils fondent énormément d'espoir pour espérer sortir rapidement de cette crise. Donc, c'est vrai que Pfizer aura du retard. Maintenant, on espère que ce retard-là, ils l'ont promis, n'aura pas d'incidence sur les promesses de livraison qu'ils vont faire pour le premier trimestre 2021. Mais on espère qu'évidemment, ils puissent tenir parole et que dans les mois ou d'ici l'année prochaine, cette pandémie ne soit plus qu'un mauvais souvenir pour nous. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait donc sur l'actualité internationale marquée par la pandémie du coronavirus. Restez connectés sur les 104.5. On se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.